allume le bar. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. 'Cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Oh, all I know, all I know, all I know is this is where my heart is. Oh, I have seen many places where the beauty never ends. Different cities, friendly faces, and perhaps I'm going back. But I don't have to be chasing every dream that I have. Oh, no. 'Cause the thing is, I've got more love here than I can bear. Ooh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Petit rituel du matin avec Marley. On mange à tête à tête. C'est un grave, hein. Ouais. Ça va, c'est les nouvelles croquettes. Ils sont un petit peu plus grosses, mais pas non plus super grosses, et il les mange. Donc c'est cool. Et là, je lui ai mis... J'allais me faire couler un café et il m'a suivi en fait. Il a senti, il m'a suivi. Il faut que je revienne, c'est grave hein, qu'il faut que je sois à côté. Alors la pâtée, enfin la pâtée, c'est pas de la pâtée qu'il mange, hein, mais les rouleaux de viande là, il fait pas ça. Mais ça, il le fait. Je sais pas pourquoi. Il n'y a rien dans mes mains. Et le pire, c'est qu'il faut que je lui fasse goûter aussi. Que je lui en mets dans mes mains et que je lui donne. Tu manges plus? Tu manges plus? Hein? Bon alors, programme du jour. Alors là, j'ai enlevé mes draps. Je voudrais faire un petit peu de ménage de zone aujourd'hui. Ils sont en train de se laver. Je vais essayer de faire mes sols cet après-midi et puis autre chose. Alors je dis cet après-midi parce que ce matin, je ne pense pas que j'aurai le temps. On a rendez-vous à 10h30 avec Stécie. On s'en va dans 10 minutes là. Et on ne sera pas rentré avant, je pense, 11h, 11h30. Il va falloir que je prépare à manger et tout pour ce midi, pour qu'Angel puisse partir, enfin manger avant de partir. Je vais sortir justement des baguettes. J'ai prévu le coup pour ce midi, on va manger des sandwichs. J'avais acheté du mushi à l'ail hier à Leclerc, donc on va manger ça. Bon allez, je vais sortir mes baguettes, finir de me préparer, puis on va aller conduire Samis. Tu manges plus? Ou c'est parce que je m'intéresse pas à toi qu'il faut que je te les donne? J'ai jamais eu un chien comme ça. Pourtant, on en a eu 3 avec Greg juste avant. Hein? C'est grave quand même. C'est quoi ce chien là? Hein?
J'ai plus de bébé, mais je dois encore te donner à manger. Alors, il y en avait qui m'avaient dit que c'était la gamelle. Il y en avait... voilà, il les mange, hein, mais dans mes mains. Alors après il finit, hein, je donne 2-3 fois comme ça, après il finit dans sa gamelle. Hein. Mais alors il y en avait qui m'avaient dit que c'était la gamelle, alors j'ai changé de gamelle, j'ai pris une vieille assiette, voilà, j'ai tout essayé quoi en fait, mais voilà, il n'y a que comme ça. Et en plus monsieur s'allonge. Le pire c'est qu'il attend entre chaque bouchée. Hein, tu attends. Mais là aujourd'hui, voilà, il n'y a pas envie de manger dans sa gamelle. Hein? Et là, il a fini, il va me regarder. On y va? Qu'est-ce qu'on fait? On te redonne? Il est pas possible ce chien. On est rentré. Alors hier on avait de la neige, aujourd'hui on a de la pluie. Alors on pourrait même pas se douter qu'il y a neigé hier, hein, parce qu'il y a même plus un flocon de, il y a même plus une trace de neige qu'en fait. Mais alors il pleut, il arrête pas, il y a des grosses averses depuis tout à l'heure. J'aime horreur de prendre l'autoroute et en plus j'ai dû la prendre avec une grosse averse, mais bon ça a été. Alors on arrive là-bas, grosse averse. D'habitude, alors c'est un interphone en fait, faut dire avec qui on a rendez-vous pour que la secrétaire ouvre. D'habitude elle ouvre direct la porte. Là comme par hasard il pleut, mais il arrête pas et je sais pas, elle a mis des plombs à répondre quoi en fait. On était très mouillés quand on est rentré du coup. Moi je me suis fait un petit café parce que du coup j'ai un peu froid pour me réchauffer. Angel ne travaille pas cet après-midi, donc du coup j'ai prévu sandwich pâté pour ce midi parce que je me suis dit, là il est midi moins 10, je me suis dit ça risque d'être la course, mais en fait compte maintenant on a le temps. Mais bon j'ai sorti les baguettes, donc ça sera quand même sandwich pâté ce midi parce que autrement les baguettes vont rester là. Donc du coup là je vais aller bosser, je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne. En fait à chaque fois qu'on va à ce rendez-vous là, on passe plus de temps sur la route que là-bas parce que là-bas le rendez-vous dure une petite demi-heure quoi en fait et on a un bon 20 minutes de route, même un peu plus, donc ouais on passe plus de temps sur la route qu'autre chose. Alors j'ai utilisé mon temps du coup dans la salle d'attente pour répondre à vos commentaires. Là je vais aller répondre à mes mails. Il ne devrait plus tarder, j'ai fini de répondre à mes mails. J'ai continué à avancer sur la petite fiche que je voudrais vous partager aussi. Elle va vite arriver je pense. Et j'ai une autre idée de petite fiche. Donc du coup en ce moment je suis à fond dedans. On va manger, on va faire sandwich comme je vous ai dit au Michel. Dans l'après-grès je me dis mince bien il est en retard. Et en fait quand c'est normal il y avait une réunion aujourd'hui, il me l'avait dit et j'avais zappé. Il y avait une réunion à midi, je sais pas hein, mais ils ont le chic pour faire des réunions sur l'heure du midi. Hop. Et là il va être 2h, toujours pas fini. Alors je suis en train de préparer les légumes pour ma poule au riz de ce soir. Alors je vais faire une double pour récupérer une deuxième poule que je vais décortiquer pour pouvoir faire du vol au vent demain soir. Alors là j'avais acheté poireaux, carottes pour pouvoir les faire. D'habitude je mets un peu comme un pot-au-feu, du navet, etc. Mais ce qu'il y a c'est qu'après j'ai souvent trop de légumes et je ne sais pas, enfin voilà, on les mange hein, au maximum, mais voilà, les enfants n'en mangent pas forcément, à part le poireau, les carottes, tout ce qui est navet, céleri, ils n'en mangent pas. Comme là il me restait un morceau de céleri rave dans le frigo, je me suis dit que j'allais mettre juste carottes, poireaux et céleri, ça sera largement suffisant. En fait avec le bouillon, enfin oui, l'eau de cuisson, alors moi je fais cuire ma sauce avec et je fais cuire mon riz aussi et le reste on mangera demain à midi. Donc je rajouterai des petits les légumes et puis sûrement des petites pâtes aussi dedans. Ça y est, monsieur est rentré. Il a fait des heures sup. Il a fait du rab. Alors je vais faire les poules. Je me suis dit que j'allais les faire au Ninja avec la cuisson sous pression parce que comme je vais en faire deux, alors
logiquement je l'aurais plus fait à la mijoteuse, hein, si vous me connaissez. Mais là comme je veux en faire 2, d'un coup la cuve de ma mijoteuse va être trop petite. Et comme je veux, enfin quand je fais une poule au riz, en fait je fais cuire ma poule comme un pot-au-feu dans un bouillon en fait, avec des carottes et tout, des poireaux, là j'ai mis du céleri, comme je vous ai dit j'ai pas mis de navet, un oignon coupé piqué avec un clou de girofle. Et ensuite je récupère du coup là une poule que je coupe en morceaux qu'on va manger comme ça. L'autre poule, comme je vous ai dit, je vais la décortiquer pour en faire du vol au vent. Mais je me sers du bouillon quand je fais une poule au riz, je me sers du bouillon pour faire cuire mon riz, mais aussi pour faire la petite sauce que je sers avec. Donc du coup je vais le faire cuire maintenant, comme ça j'aurai ma poule qui seront cuite, mon bouillon et tout, je pourrai m'en servir pour pouvoir faire le reste, parce que autrement ça va tout décaler si je le fais cuire à la dernière minute. C'est que j'ai mis, on a peut-être mis un peu trop d'eau. C'est beau de faire découvrir d'eau. Bah ouais je sais, mais là j'ai peur que... Il est où le truc maxi là? Je me sers tellement peu souvent de mon... Et à droite. De mon ninja pour la cuisson sous pression. Ah bah oui, bah c'est bon. Donc ça va. Alors du coup, on a mis le 2 poules. Le bouquet garni, un oignon piqué de clou de girofle, et je vais faire cuire ça 30 minutes en cuisson sous pression. Alors je fais pas cuire mes légumes avec parce que j'ai pas envie d'avoir de la charpie avec les légumes. Je veux que ma poule soit bien cuite, mais mes légumes soient encore entiers et un petit peu al dente. C'est comme ça qu'on les préfère. Alors ma poule est en train de cuire, j'en ai profité que Greg était là, on est monté, on a été faire le lit tout de suite à 2, comme ça il est fait. On l'a pas défait. Oui, on l'a fait. On a fait le lit. Et puis j'en ai profité toujours qu'il était là, parce que aujourd'hui je voulais... alors, avant, en dessous de mes lits, comme beaucoup je pense, hein, on avait tout le temps des bacs, des trucs en fait qui traînaient. Depuis qu'on a refait les chambres, je lui ai dit je ne veux plus rien en dessous des lits, surtout en dessous du nôtre et tout. On a bien fait un tri et du coup tout est rangé, il n'y a plus rien. Sauf en dessous du lit à Stécie. En fait, en dessous du lit à Stécie, elle a une quantité de livres. C'est impressionnant, et du coup, enfin impressionnant, enfin je veux dire, elle a beaucoup de livres et on n'a pas de quoi tout caser quoi en fait. Donc en fait elle a des systèmes de tiroirs en dessous de son lit pour caser tous ses livres. Mais ce qu'il y a, c'est que ça pèse une blinde quand je dois nettoyer en dessous des lits, c'est et du coup j'en ai profité que Greg était là pour aller les sortir et les porter, parce que comme ils sont remplis, enfin ces tiroirs sont remplis de livres, c'est super lourd à porter quoi en fait. Donc voilà, comme ça l'aspirateur est en train de faire son travail, il est en train de nettoyer en dessous des lits et puis de faire l'aspirateur partout. Greg a rendez-vous pour son contrôle technique après, pour sa voiture, et puis il a dit qu'il allait peut-être regarder après pour couper l'arbre, mais à voir s'il pleut pas quoi en fait, parce que ouais, aujourd'hui on a un temps de caca. Tout à l'heure j'ai cru que ça allait se remettre parce qu'on a eu un rayon de soleil, mais là il est parti le rayon de soleil. Bon, alors du coup au niveau du ménage de zone, en fait tout ce que j'avais qui sortait de l'ordinaire c'était le dessus des lits. Alors comme je dis, mon dessous de lit, comme moi il n'y a rien en dessous, donc du coup il est fait toutes les semaines à chaque fois que je passe l'aspirateur à l'intérieur, parce que l'aspirateur, c'est ce qui est cool avec les aspirateurs robots, c'est qu'il passe pour vous en dessous du lit, vous n'avez pas besoin de vous mettre à 4 pattes quoi en fait. Donc voilà, et on voit grave la différence dans notre chambre. Il y a beaucoup de minouches en fait dans les chambres, je sais pas, ça doit être la literie en fait qui attire ça. Et Stécie, elle, c'est l'édredon. Je vous l'avais déjà dit, elle a un édredon en plume que la grand-mère à Grégory avait fait, mais du coup ça perd son arrière-grand-mère, ouais. Mais du coup ça perd pas mal ses plumes quoi en fait, et dans la chambre à Stécie c'est toujours plein de plumes. Bref, donc il y a juste en dessous du lit à Stécie en fait que je devais faire qui changeait de l'ordinaire quoi en fait. Enlever tous ces tiroirs et tout pour tout nettoyer. Tout le reste, donc laver les sols, les plinthes, j'ai fait les plinthes. Laver les sols, je vais donner un tout petit coup après. Et les plafonds et tout ce qui est porte, je le ferai demain. Voilà. Bon allez, on est en train de faire cuire la popote à Marley. T'as bientôt fini? Pourquoi? Tu veux un café? Tu veux un café? Un café, monsieur? Tout de suite, madame. Tu fais quoi? Hein? Je vais cracher dans son café. Ouais. Au bout des 30 minutes,
de cuisson. Ma poule, elle est pratiquement cuite. J'ai rajouté mes légumes et je refais cuire 15 minutes. Par contre, j'avais trop de bouillon, donc du coup, j'en ai retiré. Mais je le garde parce que je vais en avoir besoin quand même de beaucoup. Parce que j'en ai besoin, comme je vous ai dit, pour faire cuire mon riz, pour ma sauce et aussi pour demain midi. Et puis, il en faut aussi pour faire mon vol au vent aussi. Voilà, donc... on va garder le bouillon précieusement. Je le mélangerai avec le reste parce que là du coup il n'y a que la poule qui a cuit avec. Le légume n'ont pas donné le goût, mais je vais mélanger le bouillon qui sera super concentré du coup qui est déjà à l'intérieur avec celui que j'ai mis. Déporter la voiture au contrôle technique. Il doit aller la rechercher dans 1 heure. Là il voulait aller tester son jouet. Il pleut dehors donc comme je lui dis voilà ça vaut pas... Voilà. Puis il y a peur que comme c'est pas supposé être fait sous la pluie, c'est un truc électrique donc d'ici le bousille ça serait dommage qu'en fait. Donc c'est reporté, ça ira dans la semaine demain ou mais même là on voulait aller au potager aussi pour passer motoculteur et je pense que ça va être mort aussi. Allez, on va attendre que la voiture est finie. Ça y est, voiture passée, on est tranquille. 2 ans, c'est cool. Là, j'ai ma poule qui a fini de cuire aussi, donc j'en ai retiré une, je l'ai mis de côté. Alors, on va pas la décortiquer aujourd'hui parce qu'elle va être bouillante, donc on la décortiquera demain, ça ira mieux. Donc je vais la mettre au frigo après, j'attends qu'elle refroidisse et je vais la mettre sous film au frigo. J'ai rajouté le bouillon que j'avais retiré dedans pour bien qu'il soit mélangé avec le reste. Et puis du coup la poule est chaude pour ce soir. Je n'aurai plus que la sauce à faire, je vais peut-être la faire là après et faire aussi la cuisson du riz. Voilà, comme j'ai dit à Greg, demain ça sera alors Greg demain a une réunion donc il va pas rentrer tout de suite, mais ça sera du coup le bouillon. Je ferai peut-être des petits pains demain et demain soir ça sera les vols au vent avec voilà. Non, il aime bien être au passage. Toujours. Et il bouge pas. Hein. Il bouge pas. Hein? Il me suit en fait à la trace. Si je suis dans le salon, il va dans le salon. Si je suis en train de travailler à l'ordinateur, il va venir à côté de moi sur l'ordinateur. Dans la cuisine, c'est dans la cuisine. Ouais, bah ouais. Je pense bien que si, c'est parce qu'il monte pas les escaliers, c'est depuis qu'il est tout petit. On l'a jamais empêché, hein, mais il ne sait pas les monter. Mais autrement, il dormira à nos pieds, je pense. Hein, à nos pieds ou entre nous. Hein, grand pépère. Je suis en train de préparer, hop, la sauce pour ce soir la poule au riz. Alors en fait j'ai fait revenir des champignons. En fait on fait un peu comme une, je suppose que vous savez le faire hein, mais je le dis au cas où. On fait un peu comme une sauce béchamel en fait. Donc là j'ai fait revenir mes champignons. Une fois qu'ils étaient revenus j'ai ajouté ma farine. Donc je les fais revenir dans du beurre en fait. Et je viens ajouter, en fait au lieu de mettre du lait on met du bouillon. Donc on met louche par louche. Fait épaissir, on rajoute jusqu'à ce qu'on a la consistance qu'on souhaite. Alors nous on aime bien une sauce qui est quand même assez nappante, donc je vais la faire quand même assez épaisse. Alors au niveau des quantités, je mets à peu près 30 g de beurre, 30 g de farine. Après ça dépend de la quantité de sauce que vous voulez. Au plus vous voulez de sauce, au plus il faut mettre de beurre et de farine. Et là en parallèle je suis en train de faire cuire mon riz dans mon bouillon. Donc j'ai mesuré une dose, donc un volume, donc un bol de riz pour 3 volumes de bouillon. Donc il va cuire par absorption. Il va se gorger en fait du goût du bouillon. Alors, une fois que la sauce a épaissi, on ajoute un tout petit peu de crème épaisse. Donc j'ai ajouté 2 cuillères à café. Et voilà, c'est prêt. La sauce est faite, le riz est en train de cuire, il n'y aura plus qu'à couper la poule et puis à manger avec des légumes. On va manger. Greg a essayé de découper la poule, elle se démêle. Ouais. Tout. Bon, après, tant mieux, hein, parce qu'il y a 2 moments, c'est des vieilles poules et du coup, elles sont un peu. Là, non, elle est toute tendre. Donc. Bah, et alors c'est là, on longtemps, je dis. Hein? Hop, allez, on va manger. Alors voilà, donc les légumes, le riz, la poule, et puis bah, on vient mettre du coup la sauce. Et voilà, ça c'est le genre de plat que Craig aime bien. Hein chérie? Tu sais ce qu'on va faire? Quoi?
Quoi? Je vais préparer mon assiette, on va comparer la tienne et la mienne. On va voir, comme toi c'est bien ordonné, moi c'est... C'est le genre de plat que Greg aime bien, les plats du terroir comme ça. Hein. C'est quel? On a fini de manger. Le pire quand on fait ce genre de plat, c'est la vaisselle après. Oh, et en plus la poule c'est bien, c'est comme le pot-au-feu, hein, c'est bien gras donc, enfin entre guillemets. Enfin, je veux dire il faut bien tout nettoyer quoi en fait. Ça on en met partout. Là j'ai du bouillon qui a coulé sur le plan de travail et tout, mais bon c'est pas grave. Allez, on va tout nettoyer. Du coup j'ai gardé mon restant de bouillon, j'en ai encore au moins un bon 2 litres pour demain, donc il y en a pour demain midi et pour faire mon vol au vent pour demain soir. La poule qui va aller au frigo et puis restant de légumes aussi pour ajouter dans le bouillon. Allez, je vous fais des bisous moi et je vous dirai à demain. Alors aujourd'hui j'ai pas énormément filmé, j'ai l'impression, mais en fait j'ai énormément travaillé sur le PC. Les choses que j'ai faites vont arriver dans les jours qui viennent. Je vous montrerai ça sûrement déjà demain. Donc voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Alors demain logiquement on avait un rendez-vous avec Greg et ça a été annulé aujourd'hui. Donc du coup on n'a rien demain. On apprécie les jours où il n'y a pas de rendez-vous, où il n'y a rien. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Gonna stay